Que faire si la climatisation de votre voiture fonctionne mal? Les conseils d'Autodoc. Avant de procéder à un diagnostic détaillé de l'appareil, effectuez un test simple. Pour cela, démarrez le moteur et allumez la climatisation. Réglez-la sur le paramètre de refroidissement maximal et, après quelques minutes, mesurez la température de l'air dans les évents. Si le système de refroidissement fonctionne correctement, la température ne doit pas dépasser 3 à 9 degrés. Si elle est beaucoup plus élevée ou si elle varie rapidement, le climatiseur ne fonctionne pas correctement. Examinons ensuite les causes les plus fréquentes des problèmes liés à la climatisation. 1. Un fusible électrique responsable du système qui a sauté. Vous pouvez vérifier cette pièce à l'aide d'un multimètre. Vérifiez la tension à chaque borne du fusible. Lorsque le contact est mis, la tension doit être de 12 volts. Retirez également le fusible et inspectez-le. Pour connaître l'emplacement du fusible, consultez le manuel de réparation de votre voiture. S'il est fondu ou s'il présente d'autres dommages visibles, c'est qu'il s'agit d'un fusible défectueux. L'application Autodoc. Toutes les pièces détachées au meilleur prix sur votre téléphone. Essayez-la vous-même. Mettez l'appareil dans le mode de mesure de la résistance. Connectez les sondes du multimètre aux bornes des fusibles. Un fusible défectueux aura une valeur de résistance très élevée qui peut être indiquée par 1 sur le multimètre. Remplacez le composant défectueux et vérifiez l'état des fils, de l'embrayage, du compresseur et du ventilateur auxiliaire du radiateur. Un fusible grillé est le signe d'une surcharge du circuit ou d'un court-circuit dans l'un de ses composants. 2. Une alimentation en air insuffisante. Ce problème est le plus souvent dû à un filtre bouché. La présence de poussière dans l'habitacle, des vitres embuées, une mauvaise circulation de l'air et des odeurs inhabituelles lorsque le système de ventilation est en marche sont également des signes que le filtre est défectueux. Consultez le manuel d'utilisation de la voiture pour localiser le filtre. Vous pouvez facilement le remplacer vous-même en regardant nos tutoriels vidéo. « 3. Une panne du ventilateur. Souvent causée par un défaut au niveau du fusible, du moteur du ventilateur ou du module de contrôle de la vitesse. Si le module de contrôle de la vitesse est en panne, le ventilateur ne fonctionnera qu'à une seule vitesse, généralement à vitesse maximale. Ce module est généralement situé à côté du ventilateur. 4. Un condensateur de climatisation bouché et ou un filtre déshydrateur défectueux. Lorsqu'il est fortement encrassé, le système de climatisation surchauffe, ce qui entraîne un dysfonctionnement ou un arrêt du climatiseur. Si ces composants sont endommagés, la pression dans le système augmente. 5. Un dysfonctionnement du ventilateur du condenseur de climatisation. Le système de refroidissement comprendra soit un seul dispositif, chargé de refroidir à la fois le radiateur du moteur et le condenseur de la climatisation, soit deux dispositifs.
un pour le moteur et l'autre pour le système de climatisation. Le ventilateur doit fonctionner correctement pour chaque réglage de la climatisation et tourner sans faire de bruit. Sinon, votre système de CVC ne fonctionnera pas comme il le devrait ou ne fonctionnera pas du tout. « 6. Un capteur de pression du réfrigérant endommagé. Cela est provoqué par la détérioration des composants internes de la pièce. Une fois cassé, le capteur ne peut être réparé. 7. Dysfonctionnement du compresseur. Si l'embrayage du compresseur ne fait pas de bruit dans le compartiment moteur lorsque la climatisation est activée, cela peut indiquer que le compresseur de climatisation ne fonctionne pas. Cette méthode de contrôle ne s'applique qu'aux véhicules équipés d'un compresseur à embrayage électromagnétique, par opposition aux compresseurs à entraînement direct sans embrayage. Dans d'autres cas, vous devrez peut-être utiliser un outil de diagnostic automobile. La durée de vie approximative d'un compresseur est de 150 000 à 200 000 km. Cette pièce devra être remplacée si la pression de refoulement est trop faible en raison de défaillances mécaniques, de fuite ou de dommages au niveau de l'embrayage électromagnétique ou du moyen de l'embrayage. « 8. Une fuite de réfrigérant. Des taches d'huile sur les joints, le condensateur et le compresseur sont des signes caractéristiques de la présence d'une fuite. La perte d'étanchéité du circuit de climatisation entraîne une fuite du réfrigérant qui est un élément essentiel du système. Dans ce cas, les pièces défectueuses doivent être remplacées et le système de climatisation doit être rechargé conformément à ses spécifications. Les conseils d'Autodoc. Dans un système CVC fonctionnant correctement, le réfrigérant doit durer au moins 5 ans. Si la quantité de réfrigérant diminue, cela peut signifier qu'il y a eu une fuite dans le système. Une fois le problème résolu, le système de climatisation doit être rechargé. Ne rechargez pas le système de climatisation vous-même. Le gaz réfrigérant est toxique et dangereux pour la santé. Pour prévenir la corrosion, débarrassez le condensateur de climatisation des impuretés importantes et évitez qu'il ne soit obstrué ou endommagé. Veillez à allumer la climatisation pendant 10 à 15 minutes au moins une fois par mois, même en hiver. Cela contribuera à prolonger la durée de vie du système. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, retrouvez-nous sur Instagram et TikTok.